Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte de ce jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression, en Early Access. Il s'agit de TCG Card Shop Simulator. Donc un simulateur de boutique de vente de cartes à collectionner. Alors on découvre. Bon, le jeu il a tourné un petit peu partout sur les réseaux, donc vous avez sûrement déjà vu pas mal de vidéos. Ce sera mon expérience. On va faire une petite découverte et on verra bien ce que ça donne. Nouveau jeu. En tout cas, c'est en français. Ça ressemble énormément de ce que j'en ai vu à Supermarket Simulator, mais là il y a en plus le côté booster où on va ouvrir et récupérer des cartes. Là, je vais retirer ma manette, car moi je joue au clavier. Je crois qu'il faut aller sur ce grand point d'exclamation. J'ai quitté mon travail quotidien pour ouvrir mon propre magasin de jeux de cartes. Ça y est, il est temps de passer aux choses sérieuses. Hop, on est original nous. Oui. Tâche, allumez le téléphone et faites le plein de paquets de cartes. D'accord. Ça marche. Alors je pense que vous le savez, moi je suis quand même un... J'ai un petit faible pour les cartes, j'en ai beaucoup, j'en ai acheté beaucoup et j'ai une chaîne qui est dédiée à côté. Du coup, j'aime bien ça. Alors j'ai allumé le téléphone, mais du coup, faut que je fasse le plein de stock peut-être. Ok, au niveau du stock. Alors, ce type de cartes, je les connais parce qu'en fait, il y a déjà un jeu TCG Card Simulator sur téléphone mobile qui n'est pas en 3D du tout, qui est plus un idle game, on va dire. Mais ce sont les mêmes cartes. Alors, je sais pas si c'est toutes les mêmes, mais c'est des Tetramon et tout ça. Donc, en gros, je vais pas être perdu, ça y ressemble beaucoup. C'est vraiment la fusion du jeu et de Supermarket Simulator. C'est un peu opportuniste, j'imagine. Mais bon, allez, si ça fait plaisir. Alors, on voit qu'on a des boosters, des accessoires, des figurines. Ok. Alors ça, c'est des figurines. Par contre, ça ressemble plus à des peluches. Mais... ouais, c'est des peluches. Ok. Bah, écoutez, on va commencer par acheter des boosters. Alors, si c'est comme l'autre jeu, faut acheter une licence d'abord. Donc là, j'ai 1000 $. Hop. Ah non, j'ai déjà cette licence-là. Très bien. Écoutez, on va en acheter, je sais pas moi, une dizaine. Ah oui, ça coûte quand même cher, hein. C'est 48 €. Ah oui, mais il y en a beaucoup dedans. Ok, c'est pour ça. Allez, voilà. On va pas trop réfléchir. Alors, comment ça fonctionne ici? Ok, les frais de livraison sont proportionnels à ce qu'on achète. Ah, ça peut être gênant ça en fait. Bon, après j'ai plus assez d'argent de toute façon, mais on va faire déjà 10, du coup ça nous coûte quasiment 500. Hein. Ouais, 509 avec les frais de port. 20 €. C'est presque du Amazon parce que c'est instantané. Oh, j'en ai peut-être acheté beaucoup en vrai. Surtout que j'ai pas mis d'étagère. Ah, j'en ai déjà une de base. C'est magique ça, on a acheté un fonds de commerce. Il n'y a pas grand chose, mais bon. Alors, on va déjà poser ça et on va ouvrir histoire de faire nos premières ventes. Ouvrir. Ah, c'est pas la souris. Très bien. Ah, je vois que j'ai pas cété de prix. Ok, donc ça, Supermarket Simulator, coucou. Oh, le bruit quand on jette dans la poubelle, il est assez effrayant. Hop, voilà. Est-ce qu'on a une heure? Oui, bah, il est toujours 8 h du matin. Le temps semble figé. On voit que lui, il a hâte que j'ouvre mon magasin. J'ai l'impression que les clients sont un petit peu plus détaillés que dans Supermarket. C'est pas un mal. Je vais setter le prix tout de suite. Hop. Ok, alors on a un bouton pour mettre au prix du marché. Et ensuite, on peut varier en fonction de ça. Très bien. Et arrondir. Alors l'arrondi pour eux, c'est 1,47. Ok. Alors je pense que l'arrondi se fait sur US dollars. Et comme j'ai mis en euros, la conversion se fait après. Parce que si vous voyez bien là, si j'arrondis ça, ça m'arrondit à 1,47, ce qui est quand même un peu étrange. On va juste faire 10% dessus du prix du marché. On verra bien si les gens sont contents. Et je pense qu'on peut déjà ouvrir. Pendant ce temps-là, hop, on va continuer à remplir cette unique étagère de notre unique magasin. J'ai vu qu'on allait devoir faire la caisse aussi. Hop, j'ouvre. Je sais pas comment ils tiennent, hein, leurs boosters. J'ai jamais vu des boosters qui tiennent tout droit comme ça, mais bon. Bon, il m'a fait peur. Notre premier client. Ah bah super.
pouvez pas acheter encore moins? Ok. Donc ça c'est classique, je dois lui rendre 7, 16. 5, 6, 7, 10, 15, 16. Ok. Et ensuite? Terminé. Ok, ça marche. J'ai peut-être acheté beaucoup de cartes. Hein. S'ils m'en achètent tous un booster, on va pas aller loin. Ah, j'ai un choix fou. Et donc la spécificité de celui-ci, c'est qu'on peut ouvrir les boosters de cartes et qu'on peut vendre les cartes à l'unité aussi. Oh, voilà, ça c'est un vrai... J'aurais préféré que j'ai des box, hein, à vous. Du coup, hop, merci pour ton argent. Et en plus, je dois te donner 34 € de monnaie. Oh là là. 20, 30... 50, 60, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bonjour monsieur. J'espère qu'on pourra embaucher un caissier. Hein. Bah, ça y est, moi je me vois déjà loin. J'ai surtout hâte de... 76... 60, pardon. 68. Voilà. Ça marche. J'ai surtout hâte d'ouvrir des boosters, je vous avouerai. Alors je sais pas trop comment fonctionne la connexion, on va découvrir ça ensemble. Enfin, peut-être que vous le savez déjà, en tout cas moi je vais le découvrir. Bah c'est bon. Parfait. On va restocker, hein. On les a achetés. Finalement c'est pas mal parti, j'ai l'impression. Par contre, j'ai pas rattrapé mon argent du tout pour le moment. Mais bon, en même temps, il y a la moitié de mon stock qui traîne sur le trottoir. Faut que je réussisse 5 paiements. Est-ce qu'on peut déposer ça? Oui, on peut le déposer comme ça. On va s'occuper du client d'abord. Hein. Hop, il faut que je lui rende 4. Alors au début, je m'étais dit, bon, je vais résister à acheter le jeu. On va le voir partout et tout, mais en vrai, je suis tellement un collectionneur de cartes que franchement, ça s'adresse à moi. Alors c'est dommage, j'ai vu qu'il y avait quelques modes sur Nexus. Mais pas vraiment de mode où on peut changer les cartes pour mettre des vrais TCG, d'autres en tout cas. Bien sûr, ça poserait des soucis légaux, hein, évidemment. Parfait. J'aime bien les gens qui me pilent la somme. Prenez les paquets de cartes sur l'étagère et ouvrez-les pour obtenir de nouvelles cartes. Ok, ça c'est l'interrupteur. Oh, t'es radin, toi. Et bien sûr, tu me donnes plein de billets pour ça. Et au final, j'ai craqué. Voilà. J'espère qu'il y a un moyen de collectionner qui est sympa de présenter ses cartes et tout. Je sais qu'il y a un album, d'ailleurs on le voit là, dans lequel j'ai aucune carte. Mais je sais pas comment ça se classe en fait. On peut trier l'album, page suivante, mais on peut pas faire, je pense, comme moi j'aime bien faire. Oh, pardon. C'est-à-dire... laisser des emplacements vides sur les cartes qui me manquent, les classer dans un certain ordre. Forcément. Ça, on voit que ça se complète. Et bien sûr, il y a des variantes de cartes. Évidemment. Voilà. Et quelle heure là? Oh, c'est que midi. Ah, je fais pas de pause déjeuner, moi. On n'a pas le temps quand on vend des cartes. On le fait, on continue. 92. Ah, je confirme. Vivement que j'ai un caissier. Alors, je vois qu'on gagne des niveaux de magasin. Je pense que c'est comme dans le supermarket. À chaque fois, on pourra acheter des licences qui nous permettront d'acheter d'autres types de cartes, on va dire. Pour le moment, c'est le bordel. Hein. Mais ça me stresse que ça squatte là, dehors. Donc cette nuit, on va tout ranger correctement. On va faire les petites missions sur le côté aussi. Et là, j'ai l'impression que j'ai pas le temps. Voilà. L'usine, elle doit vite être saoulante. Je vais peut-être la retirer ou la diminuer plus tard. Alors. On va remplir ça. Waouh, je pense qu'il en a pris plein, lui. Voilà. J'arrive, monsieur. Ah. Ça me fait plaisir. 31,24. J'aime bien quand il paye par carte bancaire. Bon allez, on va ouvrir ces 3 paquets, on va voir ce que ça donne. Donc comment je fais pour les prendre ici? Ok, avec le clic. Du coup il m'en faut 3. Bon désolé, il va attendre un peu, hein, mais
J'arrive, hein. J'ouvre mes cartes et je suis à vous. Et du coup, paquet ouvert, c'est R. Allez. Gros bip, Batrang, Klawop. Ah, il y a la valeur sur le côté. Lupup. Mufflin. Oh, c'est que des cartes pourries. Oh, 1,55 €. Bon, c'est pas fou. On voit qu'il y a un petit effet déjà sur celle-ci. Est-ce que je peux les poser quelque part? Ouais, parce que je vais plutôt m'occuper des clients. C'est quand même eux qui vont financer le local. Alors j'imagine qu'il y a des factures à payer, comme toujours. On va voir ça quand on aura fini notre journée. Parce que là, je peux pas faire attendre ces jeunes hommes. On voit qu'ils ont trop envie d'ouvrir leur booster de cartes. Et je les comprends. Moi j'en ai ouvert un seul pour le moment. Vous vous rendez compte? Je tiens à la boutique, j'en ai ouvert qu'un. Scandaleux. Ah toi par contre, ouais. Toi t'as pas acheté beaucoup. Ok. Bah il y a que 2h40. Hein. Je sais pas si la journée s'arrête à un moment. Mais moi j'en profite pour ouvrir mes 2 nouveaux boosters. Alors c'est un peu bizarre la façon d'ouvrir, mais bon. Donc ça marque pas si c'est des nouvelles, j'ai l'impression. Ok. Et encore une comme ça. Je sais pas si on l'a d'office, une espèce d'holographie. Celle-ci, elle vaut 5,81. Si ça le met là, mais ça le met que dans le récapitulatif. Ok. Alors si je peux, moi dans l'idéal, j'aimerais ne revendre que les doubles. Oh. Il y a des bords qui sont dorés. Bah dis donc, ils sont rentables mes boosters. Hein. Achetez une table de jeu et mettez-la dans la boutique. Ah oui, j'avais vu ça. On va pouvoir acheter des tables de jeu pour permettre à des joueurs de jouer sur place. Et apparemment, ça coûte un certain montant par heure. Oh, regardez, il pue, lui. Alors, visiblement, dans le jeu, on peut aussi acheter des déos et les revendre. J'imagine que s'il y en a un qui sent mauvais, les autres se plaignent après. Ils disent « Oh, c'est pas agréable, on n'a pas passé une bonne journée ici. » On va s'acheter des déodorants dès qu'on peut. Salut. 2, 16, 1, 2, 10, 15 et 16. Voilà. Très bien. Alors, j'imagine du coup que... Voilà. C'est sur le téléphone. Ça doit être ici. Voilà. Table de jeu, c'est 200. Ah, on a presque déjà remboursé ce qu'on avait dépensé. Par contre, il restera les factures à payer. Laissez 10 clients jouer à un jeu de cartes dans le magasin. On va déjà installer une table, hein. Une chose à la fois. J'espère qu'on pourra agrandir. Oui, forcément qu'on pourra agrandir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Vous savez, de grille sur lequel on les pose pour les mettre bien droite. Bon là ça va, c'est à peu près droit. Bonjour. Merci bien. Alors, il n'y a pas de monnaie à donner. On commence à faire sombre ici. Hop là, on allume. On va quand même aller récupérer notre carton qui traîne dehors là. Oh là là, c'est le bordel. J'aime pas ça, j'aime pas ça. On va ranger tout ça après. Oh, regardez-moi ça. Ils m'ont acheté toutes mes cartes. Quel succès, hein. Alors qu'il n'existe qu'un seul type de paquet, mais bon. Visiblement, c'est le nouveau TCG à la mode dans ce jeu. Magic, tiens-toi en garde. Je pense qu'ils vont pas être contents parce qu'ils n'ont pas pu en avoir autant qu'ils voulaient. Après, il restait qu'encore 2 paquets, mais bon. Je vous avouerai que quand j'achetais des cartes, j'achetais des box déjà, mais bon. S'il me dit, bah il me reste 10 paquets, je suis bah non, ça sert à rien. Voilà. Et tu vas les jouer. Je sais pas c'était le prix de ça. Et regarde, on voit bien les cartes et tout. Vous avez les mêmes cartes? Ah non, là c'est pas la même, c'est juste celle-ci qui était pareille. Ah, par contre, les cartes qu'il a dans sa main là, c'est les mêmes. Ok, ça marche un peu par 7, on va dire. Hop, on va remplir ça, nous. Ah, j'ai presque vendu tout mon stock, j'y crois pas. Il me reste encore 3 cartons, hein, mais...
Alors là, je dois laisser 10 clients jouer à un jeu de cartes dans le magasin. Mais comme j'ai qu'une table, c'est limité à 2 clients. Oh, regardez, elle regarde. T'aimerais bien jouer, hein, mais il n'y a qu'une table. Je comprends. Je comprends ton dilemme. Mais tu devrais acheter des cartes. Ce serait super cool pour ta collection. Et après, comme ça, quand tu reviendras jouer, il y aura plein de place. Et bah, tu seras heureuse. Ok. Ah bah, je pensais que ça allait me tenir un certain temps le stock, mais pas du tout. Hein. Bon, je suis encore en déficit, hein, bien sûr. Mais c'est bien parti. Voilà. Faudrait que je mette une deuxième table du coup. Ah, finalement, elle a acheté des cartes. Vous l'avez vu? Elle a écouté mon conseil. Elle a eu bien raison. Alors, ça nous fera 39,76. Ok. J'ai pas envie de les mettre dehors, mais il est quand même 7h22. Je sais pas quand on ferme, moi. Je vais regarder un peu à quoi j'ai accès ici. Donc là, c'est 50, 150, 200, et ça, c'est bloqué. Ah, c'est écrit licence, vous voyez. Faut d'abord acheter de la licence à 50, et après, on pourra acheter ça. Mais du coup, c'est des boîtes de 64 au lieu de 32. Bon. C'est pas la folie, ça, hein, mais c'est les mêmes, en fait. Alors, ce qui m'intéressait au niveau des accessoires, c'est 150$ juste pour avoir le droit d'acheter un nettoyant. Ils appellent ça un nettoyant. Ça ressemble à du parfum, en tout cas de l'eau de toilette, mais c'est cher, c'est très cher. J'ai plutôt acheté des tables, moi. Même s'il faudra l'acheter aussi. On va acheter une deuxième table de jeu. Faut que je vois comment je peux financer ça. Ah, est-ce qu'ils m'ont donné de l'argent en jouant? Logiquement oui, mais je l'ai pas vu, je vous avouerai. Et si je les colle, est-ce qu'ils arrivent à y aller? Ouais, sans problème. Bon, ils doivent faire le tour, mais bon. Alors, comment ça marche? On va inspecter un peu à quoi on a accès. On a accès à Reno Grande. Ok, c'est pour agrandir le magasin. Il y en a beaucoup. Vous avez vu ces prix-là? 6 000 euros. En même temps, j'ai l'impression que ça arrive assez vite, l'argent. Ceci dit, ça coûte très très cher d'acheter des cartes aussi. Et apparemment, on a un lot A et un lot B. La boutique B. Je sais pas si on aura 2 magasins du coup, ou un plus grand. Rénovation d'un magasin de détail. Ok, ouais. Bon, on verra plus tard. Hein. On va pas agrandir tout de suite. Gérer l'événement. Ah, ça doit être ça. Ah, c'est jusqu'à 9h. Je vois qu'il est 9h PM. Je pense que la journée est finie. Format standard. Et on a d'autres formats. Ok. Et il faut un certain nombre de joueurs qui soient venus jouer pour pouvoir accéder à ces nouveaux formats. Très bien. Et on a des frais par heure. Ok, je vais laisser à 7. Effet possible le lendemain, le prix du pack de rareté aléatoire et de la carte pourrait augmenter. Le prix du pack de rareté pourrait diminuer. Super. Et par contre, je peux pas setter un coût par journée. Ouais. Bon, c'est pas grave. Recruter, c'est ici. Il faut que mon magasin soit niveau 10, on est niveau 3. Facture. Ah, pour le moment, j'ai pas de facture. Ce sera sûrement demain. Très bien. Bah, écoutez, on va fermer. De toute façon, il fait nuit, il n'y a plus personne qui va rentrer. Donc la journée se termine à 9 PM. Ok. À 9h du soir. Comment on va gérer ça? Donc, au final, on n'a pas gagné tant d'argent que ça. Hein. On a pu remonter un petit peu, mais avec les 2 tables, on va terminer la journée pour voir ce que ça fait. Ah, j'ai quand même eu 3 joueurs mécontents, 3 acheteurs mécontents. Mais je sais pas pourquoi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors on a eu 25 clients, vérifié 22, c'est les clients contents du coup. Article acheté 22. Ouais, j'ai un doute là. Carte achetée 0, il n'y a pas de carte encore à l'unité. Je jouais 4, ok. Au niveau de la boutique, j'ai vendu 217 articles, ouais, ça c'est sûr. 5h30 temps de jeu. Ah, c'est le temps de jeu des gens qui ont joué. Je me disais, j'ai pas joué tout ce temps-là. Nous, on est à 20 minutes de jeu, là. Ça serait violent. Je me demande si la musique est pas un petit peu trop forte pour la vidéo. J'ai un petit doute, là, j'avoue. Je vais peut-être la baisser un peu.
Donc on disait niveau gagné 2, vente d'objets 616, alors que j'avais acheté 500 en tout, hein, on le rappelle. Donc en fait c'est quand même bien rentable. Gain des jeux 38, bon, ça par contre ça m'a vraiment pas rapporté grand chose. Revenu 604, là on a dépensé 400 avec les tables, et on n'a pas encore payé de facture. Donc on a perdu 254. Et on passe au jour 2. On va y aller petit à petit. On va pas non plus rusher comme on fait sur Super Market Simulator. Alors je rush pas vraiment, mais j'essaie d'optimiser le temps. Là on est tranquille, c'est un petit loisir là. On découvre le jeu en plus. Alors on voit que... Prix TCG. Ah oui d'accord, donc les prix ils bougent vraiment au jour le jour. Du coup il faudra changer les prix à chaque fois. Et il y a un historique. Intéressant ça. Du coup lui il n'a pas bougé. Ah si, il est monté ici apparemment. Mais c'est la même valeur en fait, ok. Bon, très bien. Ça veut dire que j'ai pas besoin de bouger le prix ici, c'est très bien. On va acheter des trucs. Ah ça me stresse parce que regardez, lui il s'arrête, il veut déjà acheter. Et comme le temps est bloqué, ça va. Alors nous, on va racheter des cartes comme ça. J'aimerais bien débloquer ça parce que... Bah écoutez, on va le faire. 60$. Waouh. Ça coûte une fortune. Et ça du coup, on va en prendre. Allez, je vais pas faire all-in parce qu'il y aura des factures. Mais voilà. Hop. Et il y a des frais de port, c'est vrai. Ah, les frais de livraison, vous êtes casse-pied pour les compter dans le prix en fait. Ah, pour le moment, on va juste se contenter de considérer qu'on fait du bénéfice. Il faut que je fasse un peu attention à ça. Tout est arrivé ici. Ok, très bien. D'abord, on remplit tout ça. J'aurais bien aimé avoir un rapport sur les deux mécontents, savoir ce qui leur a pas plu. Peut-être qu'ils le disent hein, dans la boutique. J'ai pas fait trop gaffe aux clients, j'avoue. Je suis un piètre revendeur. Ok, c'est bien ça. Tu me voles pas de mes cartes, hein, toi. Attention, hein. Eh, je t'ai vu. C'est un peu dommage que le carton s'ouvre avec la touche R. C'est pas super intuitif, on va dire. Est-ce que j'ai encore un peu de place? Ici, non. Ici, non. 32, 32, 32. Ah ouais, bah, c'est plein. Il va falloir racheter des présentoirs, mais bon. On va pas se mentir. C'est pas la priorité, là. Est-ce que je peux prendre plusieurs cartons à la fois? Non. Ça va être un peu long, ça. Les cartons ne se posent pas droit. Je déteste ça. Ils sont pas droits, les cartons, là. Il y a sûrement moyen de s'acheter des racks de stockage ou un truc comme ça à un moment. Ah, ça, par contre, je vais le garder à côté. Je peux pas le mettre là-dedans, par hasard? Non, je peux juste le mettre là. On va quand même l'ouvrir. Alors, j'ai vu qu'on pouvait les vendre, ça. Mais en vrai, la seule utilité de ce truc-là... Ah, c'est trop stressant, c'est pas droit le carton. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La seule utilité de ce truc-là, c'est que faire que les gens ne sentent pas mauvais. Du coup, si tu les vends, faut en racheter. Et en plus, tu paies les frais de port. Donc, bof, quoi. Ah, je sais, je vous stresse, hein. Je vous stresse à ranger mes petits cartons, là. Ça va bien se passer, je vous jure. J'ai l'habitude. Ah, c'est trop bizarre le fait que ça se stocke pas droit. C'est un peu désagréable ça. Alors on peut dire que c'est un peu réaliste du coup, mais bon. Dans la vraie vie, moi je pose mes cartons, ils sont droits. On va ouvrir. De toute façon, on a besoin de clients pour jouer aux tables. Hop. Voilà. Au moins ça s'empile presque bien. Je dis presque bien, mais bon. C'est marrant parce qu'il y a une petite physique quand on empile les cartons. Je me demande si ça tombe si je fonce dessus. Ouais. Bah voilà, je suis bien dégoûté maintenant. J'ai fait le bébête et maintenant je suis dégoûté. Il faudra que je fasse attention à ça. Hop, 5, 80, 50, 60, 80. Et voilà monsieur. N'hésitez pas à revenir. Heureusement, ça se renverse pas au sol. Alors, il les a achetés où lui? Ici. Bah voilà.
Alors le bruit quand on met dans la poubelle, il est abusé. Hein. Il est vraiment abusé. Bon, on va s'amuser à les remettre bien. J'aurais pas dit non à un truc auto-guidé pour que ça s'empile bien, moi. Et si je le fais avec R, ouais, c'est des positions. Voilà. Oh, excusez-moi, messieurs, j'étais concentré. Vous savez, ça, c'est l'ordre des priorités. Il y a personne qui joue aujourd'hui. Ça m'arrange pas des masses, hein. Oh, t'abuses. 4.32. Elle est pas super lisible, hein, la caisse. C'est simple, hein, s'il y a écrit dessus. Mais... je sais pas, moi, ça me saute pas aux yeux quelle est la somme sur cet écran que je dois rendre. Et c'est celle-ci qui est là. Voilà. Ah bah toi, t'es là pour jouer, mais il y a personne. Oh, je te plains, mon gars. J'avoue que c'est pas cool, ça. Surtout si tu payes 7 € de l'heure pour rester tout seul sur une table. Je peux pas jouer avec lui? Non. Ça se passe bien ta vie? Quoi de neuf? T'as même pas sorti tes cartes, tu pourrais au moins les préparer. Hop, on restocke un peu. Ils en ont pris un peu partout. Ça, c'est très réaliste. C'est toujours comme ça. Hop, voilà. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, mais non, j'ai tout fait tomber. Bon. On va pas trop s'embêter avec ça. Le jeu n'a pas l'air d'avoir envie que je les mette bien droit. Il me déteste, en fait, le jeu. C'est ça. 12 centimes. 10, 11, 12. Hop. La queue est assez étrange, hein, je vais pas vous mentir. C'est très désorganisé. Hop. Il n'y a toujours personne qui veut jouer avec lui, le pauvre. Ah, lui, il va vraiment payer sa journée. Hein. Et du coup, je me demande si il paye autant qu'il est là, ou il paye autant qu'il joue. Parce que là, s'il est tout seul, eh ben, il va rien payer. Hein. Même pas un petit café. Ok. Ok. On va en profiter pour regarder notre album. Alors, comment ça marche ça? Trier l'album. Expansion Tetramon Destin Fantôme. Ah, du coup, il y en a 3. Bon, nous, c'est Tetramon, c'est la première. Il n'y a pas de numéro. Prix, montant, nombre. Ça doit être nombre. Je peux l'avoir en... Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Ouais, 001 en haut. Oh mince. Fermer l'album. Ah non, mais je voulais la laisser dans l'album, moi. Oh là là. Voilà. J'ai l'impression que classé par nombre, du coup, ça fait ce que je voulais. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que les variantes ont un numéro différent ou pas? De ce que je me souviens, dans le jeu mobile, en fait, il existait 9 types de cartes différentes pour une carte. Donc chaque carte avait 9 variantes, enfin 8 variantes et une carte de base, avec des effets différents, etc. Alors je pense que là, il n'y en a pas autant du tout. Parce que ce serait un peu compliqué. Hein. En tout cas, vu l'album qu'ils nous ont montré, c'est pas super clair, donc j'imagine que c'est beaucoup plus réduit. Et j'imagine aussi que les variantes ont un numéro différent. Vous amusez bien? Alors lui, visiblement, il est en train de perdre. C'est pas grave, il me donne de l'argent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restocker un tout petit peu. Là, c'est bon. Là, il n'y en a qu'un qui est parti. Là, c'est bien parti. Je te dérange que je suis en train de restocker, là? 3 $ pour cela, c'est juste. Ah, tu trouves que c'est trop cher? Bah, t'as dit c'est juste, hein, mais... c'est peut-être ça, un client mécontent.
Et voilà, monsieur. Ah, lui aussi. Il a dit c'est juste. Mais je sais pas si c'est juste, ça veut dire bah, c'est le bon prix. Ou s'il considère que c'est trop cher. Surtout qu'il en a acheté que 2. Hein. Radin. Radin, là. C'est quoi ça? C'est quoi ces excuses? T'es étudiant? Oh là là. Imaginez le vendeur super désagréable. Tu prends que ça? Hop là. 19,88. C'est trop bizarre, hein, parce que là, sur cette page-là, ça ressemble pas du tout à la page quand on doit payer en pièces. C'est assez perturbant. Allez, nous on va s'ouvrir un petit booster de cartes. On va se faire plaisir. Tetramon. Alors, 21 centimes. 2,31 €. Oui, celle-ci, elle est dorée. Enfin, elle est argentée, c'est la 939. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'on a vu qu'il y avait 3 extensions. On a vu qu'il y avait 1300 cartes sur l'album, mais je sais pas si c'est pour une extension ou pour les 3. Et si c'est pour une, bah, c'est étonnant qu'on ait déjà des 900. 194, celle-ci. Ah, le Vatrank, je l'avais déjà. Bon, apparemment, c'était un booster pas fou. Pas fou. Hop là, 1,48 €, monsieur. Et voilà. Ah, j'ai que 400. Ah, j'ai pas vendu beaucoup hein, aujourd'hui. Mais il sent mauvais, ce monsieur. C'est peut-être ça. Prendre objet. C'est un peu l'inverse, hein, mais bon. Il faut que j'appuie sur R pour vaporiser. Voilà. C'est quand même un peu mieux. Ça se trouve, il sent mauvais depuis le début, là, et... Ok, c'est pas foufou. Le système d'objets, il est pas fou. Je cherche mes touches. 34,08, monsieur. Merci. Oh, radin. T'as de quoi te payer ta ceinture, mais tu ne payes pas 500 boosters. Ah, bon, allez, je retire ce que j'ai dit, parce que si tu payes pour jouer, moi, ça m'intéresse. Après, 7 $ de l'heure, bah, c'est très cher humainement parlant. Hein. Je paierai pas ce prix-là. Mais en même temps, bah, c'est 200 € la table et ça prend de la place. Ce serait plus intéressant d'avoir plein de stocks de produits. Je suis pas sûr que ce soit très très rentable. Mais bon, après le jeu il est un peu particulier aussi, donc comme tous les simulateurs, on n'est pas sûr de la réalité. Ah, ils m'ont payé 9,69 € tous les deux. C'est bien? C'est bien? Oh, si, c'est bien. Alors, on n'est que niveau 4, on peut pas encore embaucher quelqu'un. Agrandir, c'était combien? C'était 300. On va pas faire ça maintenant, j'ai pas d'argent, moi. Moi, j'ai pas votre argent, vous. Donc là, ça va pas changer. Facture. Oula! 50 $ de facture pour le loyer. Oh. 60 € de facture en tout. Salaire, il n'y en a pas. Électrique. J'ai payé 10 € d'électrique. Comment j'ai pu payer 10 € d'électrique si tout est éteint? Ah bah c'est pour la caisse. Bah oui. Ah, il est trop dégoûté, lui. Il s'est dit, ah, tous mes potes y jouent. Et en fait, non. Et par contre, eux, ils l'ont vu, ils sont fait, oh non, pas lui. Et hop, ils s'en vont. Achetez une table à cartes et mettez-la dans la boutique. J'avais pas vu ma nouvelle mission. Ça va être ici, table à cartes. Ça coûte une fortune, ces trucs. Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est cher, ça. Ça va être tout au début. Ah, table à cartes, ici. 400. J'ai pu avoir d'argent, moi. Oh, c'est pas... C'est pas ultra facile. Alors, je vais te mettre ici. Comme ça, on pourra te voir à la fois quand on est dans le magasin et quand on est dehors. Par contre, il y a la porte qui gêne, c'est ça? Ouais, ça va m'embêter. Pour le moment, ça va, j'ai rien, mais... Bon, et du coup, au niveau de mon album, comment ça marche, cette histoire? Page suivante, CD. Ok. Ouais, il m'en manque beaucoup, hein. Ah, vous voyez. Mince, c'est revenu au début. Ah, c'est à cause du... Ok. Page précédente, c'est... Ah, c'est mal fait.
Oh, il y a quelqu'un qui sent pas bon. Hop. Ah mais ce air de vaporisateur il est pas fou, vraiment pas fou. Et ensuite il faut annuler pour ensuite pouvoir le remettre dedans. Ouais, j'aime pas du tout cette mécanique. Il fait noir. Alors je vois pas trop l'intérêt d'avoir vaporisé un type qui va juste m'acheter des cartes. Je pense qu'une fois qu'il est là c'est trop tard. Alors j'ai vu que dans le jeu il y avait des espèces de vaporisateurs automatiques. Mais j'ai aussi vu qu'ils avaient l'air de pas marcher. Grosse arnaque quoi. Ah, il va jouer lui. Bah, du coup, ça valait le coup. Bien joué. Mettez 10 cartes sur l'étagère à cartes. Ouais, j'essaie de mieux gérer cette histoire-là, mais c'est pas évident. Alors dans les menus, ils nous permettent de choisir AZERTY ou QWERTY en clavier. Mais en fait, là, ça, c'est pas vraiment bien pris en compte, là. Parce que concrètement... Désolé. On voit bien que page suivante, c'est sur D. Et que par contre, sur Q, bah, c'est 10 pages précédentes. C'est pas... Et c'est le A qui est en page précédente. Donc en fait, t'adaptes en AZERTY, mais t'adaptes pas vraiment. Moi, j'aimerais bien voir juste mes cartes en double. J'ai pas l'impression qu'on peut. Ah si, regardez ici. Là, celle-ci. Bon, elle vaut 20 centimes. Hein, et mettre la carte. Voilà. Je vois genre des super cartes. Et je cède le prix. Ok, prix du marché. Plus 10%. Terminé. Bon, c'est vraiment pour tester parce que c'est ce que j'ai en double. Waouh, il y a du monde. « 8,52 ». Hop, bah, il n'y a rien à faire ici. Merci, j'aime bien les gens qui donnent pile la valeur. Bon, il est 9h, du coup on est fermé nous. Et on va essayer de gérer un peu ça. Au niveau de l'album, c'est vraiment pas fou hein, les contrôles de l'album. J'ai que 26 cartes sur 1320. Du coup on les triera par numéro quand on aura beaucoup de cartes. Montant type doublon. Super. Alors tu me dis que c'est des doublons, mais je les vois en une fois. Est-ce que ça voudrait dire que lui je l'ai 3 fois? On va vérifier ça. On va vérifier ça en les triant par nom. C'était la première carte. Ah non, je l'ai qu'une fois. Pourquoi tu me dis qu'il est en doublon si je l'ai qu'une fois? Ah non, hein. J'étais content et je suis moins content d'un coup. Bah oui, c'est embêtant ça. Pourquoi tu me le mets dans le doublon? Ah, c'est peut-être trié par nombre de cartes. Du coup, toutes les autres, elles se suivent parce que je les ai qu'une fois. Et celle-ci, on va la vendre. On va la mettre en vente. Waouh, ça vaut 5 centimes. Alors ça, dans les magasins, on voit pas ça. Au Japon, on les voit, il y a vraiment toutes les raretés au Japon. Mais nous, dans nos magasins... Pourquoi t'es pas collé au mur, toi? Ah, déplacé. Non mais... C'est quand même mieux. Alors, bon, on peut déjà passer au lendemain pour voir la douille, parce que là, on a vraiment plus d'argent. On a quand même 2 clients mécontents. Hein. J'aimerais vraiment savoir ce qui leur a déplu. Donc, ils ont joué 21 heures. Je sais pas si c'est en tout juste aujourd'hui, mais 21 heures, c'est beaucoup. Gain des jeux, 151 €. Ah bah, en fait, je retire ce que j'ai dit. Hein. Quand il y a 4 joueurs, ça rapporte pas mal. Ça rapporte pas mal du tout. Intéressant. Donc nous on a forcément les coups de mise à niveau qui nous plongent. Est-ce que j'aurai assez de stock? Ouais, si j'aurai assez de stock.
On va faire cette troisième journée en essayant d'être un peu cohérent par rapport aux missions. Donc là, l'objectif, c'est de positionner 10 cartes avant. Mais comme moi, je veux vendre que des doublons, il faut que j'ouvre quelques packs. Évidemment. Du coup, j'espère que ce stock-là suffira à tenir la journée, parce que là, j'ai 182 €. Je suis pas loin d'être à court de liquidité. Et on ne tient pas un commerce en étant déficitaire, pour moi. C'est pas l'avis de tout le monde, hein. Il y a des gens qui marchent sur des crédits régulièrement, mais j'ai pas cette vision-là. Après, j'ai pas de commerce. Je pense que ça se saurait. Ok. Bah, écoute, toi, je te mets là. Ah, t'as envie de rentrer, hein, je sais, mon gars. Il va falloir attendre. Alors, je vais en prendre 5. On va se faire plaisir. Alors, Nimblis. Biseau. Ah, 2,43 € celle-ci. Donc on voit que ça, c'est la carte 1. Mais en version bord argenté, du coup, c'est la 3. Du coup, ils ont bien un numéro par type de rareté. C'est-à-dire, quand on va les classer, bah, il y en aura peut-être 4, 5, 8, 9, que ce soit la même carte, mais avec des variantes différentes. 20, 5, 21, 16. Oh, il y avait une carte qui était à 2 € quoi là-dedans. Alors sachez que dans la vraie vie, ah, 1,54 €, c'est pas fou non plus. Sachez que dans la vraie vie, c'est jamais, enfin c'est quasiment jamais rentable d'ouvrir un booster. Là, clairement, on voit que le jeu est très généreux par rapport à ce qu'on a dedans. Regardez, 7,82 celle-ci. Voilà. Et que 3 nouvelles cartes. Hein. Hop. Il y a une spéciale ici. Une argent. Ah, 35. 74 centimes celle-ci. 1263. Et ça a 3,78. Le biseau en... je sais pas comment les appeler, c'est rareté. Elles doivent avoir un nom. Et que 3 nouvelles cartes encore. On s'est récupéré quelques doublons. Alors bien sûr, comme j'ai... Oh, doré, 4,36. Elle est gold celle-ci. 520. 1,35 c'est l'argenté. Et on va pouvoir la revendre l'argenté. Là concrètement, je vais leur revendre des cartes pourries. Le but c'est de valider la mission. Oh, j'ai pas fait gaffe à son prix elle. On peut pas revenir en arrière, tant pis. Ouais, dans tous les cas, je l'avais pas avant. Très bien. Ça me stresse les gens qui attendent devant la boutique comme ça. Ouais, c'est ça. Quand on met doublon, ça classe par le nombre de cartes qu'on a. Du coup, celle-ci, je peux la mettre en vente. Par contre, ouais, faut retrier. Parce que là, il n'a pas pris en compte mon tri. C'est très long. Hop, hop, hop. 27 centimes. Oh, mince. Allez, encore 5 à trouver. Oh, je l'ai eu 3 fois celle-ci. Bon, elle vaut rien, mais c'est pas grave. On va la mettre 2 fois quand même. Hop, hop, hop. Ah, c'est le même prix. Je pense que ouais, le prix est fixé par type de carte. Si on met la même, elle garde le même prix. Mais j'imagine que la valeur des cartes, elle évolue, elle. Du coup, peut-être que faudra vérifier les prix de temps en temps. Autant, on a vu qu'on avait une espèce d'indicateur sur le prix des articles que l'on vend et leur évolution. Autant pour les cartes à l'unité, à mon avis, ça, on l'a pas. En même temps, ce serait compliqué de suivre le prix de 1300 cartes. Tiens, je l'avais déjà mise en vente ici. Ah oui. Ok, bah, il nous en reste encore une. Y a pas des trucs bien? Bon, ça a l'air un peu pourri, hein, les prix, là. On va mettre celle-ci. Le petit mufflin. Hop, hop, et voilà. Je pense qu'on est prêt. Maintenant, il faut que j'en 10 cartes au client. Bah, c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Objectif, remonter un petit peu nos finances, là, parce que 182 €. En plus, on a les factures, je pense. Hop.
Bah ouais, enfin, 50, 58, hein. Voilà, il me reste encore moins d'argent. Ah, c'est pas simple. 2,16. C'est bien, va jouer mon gars. 1,48. Ah, toi, tu vas pas jouer? Mince. Je pense que ça compte que quand ils jouent vraiment, quand ils sont deux. Eh, tu sens pas bon, toi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah évidemment, c'est jamais la bonne touche. Ils n'aiment pas ça, hein, par contre. R. Hop. Voilà. Oh, il avait acheté une carte à l'unité. C'est bien, mon gars. Toi, t'es un vrai. Lutte pour un 64. Voilà. Oh, le pauvre, il est toujours tout seul. En plus, ses mains passent à travers la table. C'est terrible. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, va jouer en face. Et se mettre à côté. Ah, il a dit un truc, j'ai pas fait gaffe. On va regarder au niveau du prix. Là, on est à 2,84. Et si je fais prix du marché plus 10%, c'est 2,80. Ouais, ça a un petit peu baissé, logiquement. J'ai réadapté mon prix. Hein. Il me reste 180 €. Ça a baissé, non? Insupportable, ce carton. Ah, il a dit bon prix, lui. Ah, il était content, lui. Il a rien acheté, j'ai l'impression, mais bon. Il en a peut-être pris un ou deux, quoi. Faire genre, ça l'intéresse. Oh, merci. 75 centimes, 50, 70, 75. Voilà. Bonjour, monsieur. Ah, bah si, t'as acheté des trucs, toi. Et même une carte à unité. C'est bien, vous me faites plaisir. Ça arrive pas, hein, dans la vraie vie, c'est sûr. Les cartes toutes pourries, personne ne les achète. On achète que les rares. Ou alors les cartes dont tu as besoin pour faire un set éventuellement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. 4,80. Voilà. Du coup, il m'en reste encore 7 à vendre d'ici. Je pense que l'algorithme il n'est pas vraiment fait pour qu'il y ait une logique dans les achats de cartes à l'unité. Je pense que juste ils achètent si c'est le bon prix et puis c'est tout. Genre la carte la plus commune du monde, je pense que si on en met 10, elle se vend et c'est tout. C'est pas très intéressant, hein, mais faut rentabiliser l'espace que l'on a utilisé pour positionner cette étagère. Oh, t'es tout seul. Tu veux pas jouer avec lui là-bas? C'est 7 € de l'heure, c'est pas cher? C'est très cher. 14. Bonjour. Faut assez diversifié quand même, hein, les personnages qui rentrent. C'est plutôt sympa ça. Même si bon, lui, les cheveux là, c'est pas trop ça. Hein. Il dit que c'est pas super réaliste là, mais bon. Alors, tu m'as acheté que 4 boosters. C'est pas beaucoup, hein. Ah, tu me fais plaisir, toi. Tu vas jouer avec notre ami Chance, là. Imaginez, vous êtes en train de jouer dans une boutique comme ça, et il y a le vendeur qui est derrière et qui fait « Ah, tu devrais pas jouer ça. Hein. Ah, sympa, cette carte-là. » Pardon. Ah bah oui, ça va, t'avais pas de monnaie, c'est ça? Il s'est dit « Bah tiens, j'ai pas de monnaie, j'allais m'acheter un paquet de cartes. » On voit que mon stock ici a bien diminué quand même. D'ailleurs, je peux remplir un petit peu. Ah ouais, j'espère que je vais tenir la journée en vrai. Mine de rien, là j'ai plus de stock d'avance. Hein.
Et en même temps, j'ai que 305 €. Donc j'ai pas non plus beaucoup de finances. Et je compte sur vous pour bien remplir la caisse. Là. En plus, vous sentez tous bons. C'est parfait. Oh. Oh, toi, je t'ai vu arriver. Ah. Voilà. Ah, du coup, j'ai pas vu combien ils ont payé à la table. Dommage. Ils sont tous partis. Hein. Et voilà un bon choix. Ça me permet d'avancer sur ma mission. Merci. Ah. Toi aussi. Oh, t'en as pris deux. Toi, t'es un vrai. Et ça, c'est un vrai. Fais pas semblant. Voilà, par contre, vous avez l'air un peu cons, hein, tous les deux. Vous pouviez pas vous mettre en face et jouer ensemble? Franchement. Bonjour, venez acheter des cartes. C'est pas cher. Le tiracole dans la rue. Vous voulez acheter des cartes? Oh oui, achète des cartes à unité. Mais oui, tu as raison. C'est ça qu'il fallait faire. Bon, ça va pas me rapporter beaucoup par contre, ça. Hop, 1, 2, 3, 4 et 2 centimes. Ah, cool, lui il est venu jouer. Par contre, l'autre, le pauvre... Si ça se trouve, c'était sa dernière journée de congé. Il lui restait plus qu'un CP. Il s'est dit, allez, aujourd'hui, je vais aller jouer, je vais m'enjailler au TCG SOP. Et au final, il est là. Il est triste. Et il a un trou dans son t-shirt. Bon, là, on le voit pas. Mais là, il y a un trou. C'est rigolo. Ah, c'est des bugs. C'est vraiment des bugs de texture, là. Le trou se déplace. Hop, hop. Bon, moi, il joue tous les 4. J'ai pas beaucoup de clients, en vrai. Hein. Ici, ça marche bien. Mais ça, pas trop. Ah, désolé, je secoue peut-être un peu trop la caméra. J'espère que c'est agréable pour vous. Il y a quelques options là-dessus. Mais honnêtement, je les ai pas testées. Je sais pas trop ce que ça donne. Pour limiter le flou cinétique quand on bouge, etc. Ah, tu vas acheter des cartes comme ça? Non, t'avais pas l'air. Je crois qu'il en a peut-être pris une quand même. Oui, vas-y. Oui, bien joué. Oh, je dois en prendre un. Ah, il est content de mon prix, là. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ce serait cool de pouvoir juste vivre en achetant et en vendant des boosters de cartes. Oh là là. Je serais fin heureux, moi. Et ça alimenterait ma consommation personnelle. Ah, s'ils ont fini leur partie, j'ai pas vu combien ils m'ont rapporté. Parce que là, j'ai pas tellement d'argent en vrai. Mes stocks diminuent. Mais bon, je suis à 425, c'est pas fou. Commence à faire noir. Au niveau des factures, ça donne quoi? On s'est payé. C'est quand même cher hein, les factures, ça m'inquiète un peu. Bonjour. Ah, elle veut jouer elle. Mais elle est toute seule. Tu veux pas aller l'accompagner? Je t'ai déjà vu toi. Allez, joue. Ouais, bien joué. Ah, lui il a pris une carte. Plus qu'une. Wow, t'avais pas de la monnaie, franchement. Ah, désolé mon gars, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de place, tu le vois bien. Du coup, tu t'en vas. Je comprends. Bah dis donc, j'aurais mis une troisième table, j'ai l'impression que ça aurait quand même été utile. Ça va, t'es pas gênant mon gars?
Ah, ça serait terrible, tu joues, il y a le type qui est juste à côté de toi, comme ça. Ah, oui, 14 € ils ont dépensé. Bah, c'est pas énorme, hein, mais bon. Après, ça me coûte plus rien. Enfin, ça me coûte l'électricité, le loyer. Mais à part ça... Oh, super, t'as pris la dernière. 9,77, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 70, 75. Voilà. Réussir sans paiement, et ça j'apprécie. Ils ont déjà pris en compte les paiements que j'ai fait. Si vous avez vu mon mini let's play sur Super Market Simulator, c'est que le truc que j'aime pas du tout, c'est vraiment la caisse. C'est hypnotisant et je ne peux que compatir à la souffrance de tous les caissiers et caissières. C'est pas simple comme job en plus des fois. Les gens sont pas tous sympas. Ça va? Tu veux que je t'aide? Mais effectivement, j'ai vraiment l'impression que si j'avais mis une troisième table, ça aurait pu être intéressant. Mais on va attendre d'avoir remonté nos finances pour le faire. Ça sert à rien de le faire tout de suite. Alors globalement, comment je vais faire? Bah là déjà c'est une découverte, je pense qu'on a un peu compris le principe du jeu, après ça va être assez redondant. Mais ce qui va être intéressant, c'est évidemment... Non, c'est pas ça. Ah, par contre les contrôles... Alors peut-être qu'à la manette c'est plus simple. Mais là c'est vrai que c'est un petit peu chaotique. C'était ça que je voulais, ouais. Là on a 4 types, ensuite on a des decks, des battle decks. Ah, il y a encore une cinquième ici. 6, 7, ok, ah ouais, il y a vraiment pas mal de... Wow, faut niveau 50 pour arriver au bout, mais... Après, en vrai, ces trucs-là, t'en vends 10, quoi. C'est... Payer 5000 pour ça, c'est chaud. Les accessoires, ça va être intéressant, surtout les sleeves. C'est quoi ça? Des deckbox? Ouais, bon, ça, par contre, je suis pas sûr qu'on en vende beaucoup. Des tapis, ouais... Ah, c'est juste pour faire un joli magasin, ces trucs, en vrai. Les figurines, par contre, ça peut être sympa. Oh, excusez-moi. J'étais absorbé par les possibilités du jeu. Merci. Oh, parfait. Oh mince, j'ai pas vu qu'il y avait un puant. Hop. Ah, évidemment, c'était l'autre. Ah, ils vont faire la tête, les autres. Voilà. R. Et ensuite, on le remet dedans. Ouais, je suis vraiment pas fan du système d'objets, par contre. 5,60, monsieur. Merci. Il n'y a plus de place, monsieur. Et il est 9 h. Ils vont bientôt partir, je pense. On va les regarder pour voir combien ils me rapportent. 15,96, ouais. Et vous? Ils s'en vont direct. Bon, on les attend, hein. Le patron pas du tout pressant, là. Ah, je peux sauter. Ah bah ça, ils partent. Et du coup, 9,49. Ouais, c'était pas fou, ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu traînes? 3 $ pour cela, c'est juste. Bah, écoute. Tu les achètes quand même. Voilà. Là, on est que niveau 5. On n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était une moins bonne journée. Pourtant, j'ai eu l'impression qu'il y ait plus de monde. Mais bon, un peu moins de ventes. On va fermer le magasin et on va passer la journée. Ah, encore 2 mécontents. J'aimerais vraiment avoir le rapport plus détaillé là-dessus. Alors, vente d'objets, ça nous a rapporté que 272 €. Vente de cartes, 4 €, mais bon, ça c'était pour la mission. Et gain de jeu, 192. Ouais, c'était presque autant que ça. Revenu 469, on n'a rien dépensé. Par contre, on avait le loyer, la facture. 410 de profit, mais on n'a pas acheté de stock non plus. Donc, Et on passe au jour 4. Eh bien écoutez, moi je pense qu'on va se laisser là pour cette découverte. Alors je vais sans doute continuer à jouer, bon pas ce soir il est tard, mais je vais pas vous faire le jeu en continu, je vais faire des ellipses entre les épisodes sur YouTube. C'est pas impossible que je me fasse un petit live Twitch là-dessus à un moment, en mode tranquille, sans VOD, pour dire deux. Alors bien sûr les gens vont me dire, ouais ta boutique elle avance pas, t'as qu'un produit, il faut 18 et tout. Doucement les gens, chacun son rythme. Bah, si j'étais propriétaire d'un magasin,
Je dépenserai pas des 1000 et des 100 comme ça. Je ferai étape par étape, voir ce qui est rentable. Et là, visiblement, en fait, c'est pas si simple d'être rentable, j'ai l'impression. Mais je pense qu'on peut gagner beaucoup en vendant des cartes à unité. D'ailleurs, on va se finir là-dessus. Hop, hop, désolé pour les clients qui sont derrière. On va s'ouvrir 3 boosters et on va voir si on a des doux qui ont une certaine valeur. Je pense que ça peut être super intéressant. Ce qui veut dire que là, on a dépensé 9 € à peu près. Donc il y en a une à 2,20. Ça vaut rien. Ouais. 3,46. Je sais pas si je l'ai déjà celle-ci. Elle me dit quelque chose. Non, je l'avais pas. Et celle à 2,20, je l'avais pas non plus. Bon, tant pis. Deuxième booster. Ah, j'ai pas fait gaffe son prix. C'était une urgence, ça devait être à 1,40 €. Ah, là, il n'y a rien. Ah, celui-ci, il y avait vraiment pas grand-chose. Et dernier booster. Allez, on y croit. 3,33. Alors, je l'ai pas sans doute. Mais c'est bien. 2,93. Ah, c'était un booster sympa ici. Et du coup, ouais, forcément les deux qui ont une valeur, je les ai pas, donc je les revendrai pas. 1,06 € celle-ci. C'est vrai que son bord est assez marron. Un peu étrange le bord, mais bon. Hop. Rien. Ah! J'imagine que ça veut dire que c'est rare. Je sais pas trop pourquoi il m'indique ça, par le fait qu'elle dépasse les 10 €. Mais bon, de toute façon, je l'avais pas avant. Ah, on a à nouveau ce petit bord blanc là. Ouais. Et du coup, si j'ouvre mon classeur, un trier en doublon. Voilà. Bon, celle-ci, on peut éventuellement la vendre, elle fait 1 €. C'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est pour dire de jouer le jeu, on va dire. Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes? Je pense qu'elles sont classées par valeur aussi ensuite. Hein. Par nombre et par valeur ensuite. Là, c'est que des trucs qui valent rien. Ah, j'en ai déjà 400. Je me demande à combien ça s'arrête quand on en aura 100. Est-ce qu'il va se dire, hé, t'en as 100? Bah, du coup, c'était pas super rentable, mais c'est normal parce que je ne vends que mes doubles. Donc forcément, ça sera moins simple que si on ne faisait que vendre ces cartes. Eh bien écoutez, on va se laisser là. Oui, ces gens qui veulent à tout prix jouer chez moi. Patientez les gens, patientez. Je vais restocker et puis bon. Bah écoutez, je vais poursuivre ma vie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode découverte. Un peu simple, hein, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé dans le jeu. Mais bon, bah écoutez, c'est un petit épisode chill. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Ce qui m'encouragera potentiellement à faire d'autres épisodes sur YouTube. Moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine et bonne vente.